Avant que la vidéo commence et avant que j'oublie, je vous fais gagner ce petit Dracofeu radieux qui est gradé chez PCA. Alors il n'a pas été gradé, il est authentifié, mais là on retrouve l'étiquette noire et dorée qui vient du coup de la promo qu'ils ont faite au mois d'août où on pouvait faire grader des cartes et toutes les 25 cartes, on avait le droit de grader une carte gratuitement à l'effigie des JO de Paris 2024. Je vous fais gagner cette carte là, il va falloir répondre à une question que je vous poserai au cours de la vidéo, donc je vous propose de la regarder tranquillement et puis au moment où vous entendrez la question, vous pourrez répondre dans les commentaires et je choisirai un gagnant parmi les gens qui ont mis le commentaire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se déballer plus de 80 cartes PCA. La vidéo sera scindée en deux parties parce que j'ai un peu la flemme de faire une vidéo qui dure 3/4 d'heure avec 80 cartes dedans. Donc la deuxième partie de la vidéo sortira probablement au cours de la semaine ou la semaine prochaine en fonction de quand cette vidéo sort. Ce sera soit un mercredi soit un dimanche très probablement. Donc c'est plus de 80 cartes justement, je les ai envoyées grâce à la promotion de PCA qu'il y a eu en début août pardon. Et donc j'ai payé la gradation à peu près 9 € par carte, ce qui est honnêtement très avantageux je trouve. J'habite en région parisienne, donc en plus de ça, j'ai été les récupérer en main propre et je les ai déposés également en main propre, donc j'ai pas de frais de transport à payer en plus. Et j'ai aussi la sécurité de ma carte ne se retrouve pas un peu perdue partout en France. Je vais les donner en main propre et je vais les récupérer en main propre. Voilà, on a 6 gros cartons, enfin 6 grosses boîtes et une petite boîte à se déballer. On va en faire à peu près la moitié dans cette vidéo, donc une quarantaine. Donc écoutez, je vous propose de vous installer confortablement et puis commençons cette vidéo. On commence tout de suite, du coup, je vous montre quand même le petit Dracofeu qu'il y a à gagner. L'étiquette noire et dorée est honnêtement très jolie, moi je l'aime beaucoup. La carte, je pense qu'elle aurait pu prendre un 9,5 honnêtement, mais ça m'intéressait pas tant que ça, et puis je trouve que c'est assez intéressant d'avoir cette étiquette là, enfin voilà, moi je trouve que ça apporte un petit plus, c'est quelque chose d'un peu unique. Donc voilà, moi je vous propose de vous la faire gagner, encore une fois comme j'ai dit au début de la vidéo, il suffit juste de regarder la vidéo et de répondre en commentaire à la question que je vous poserai au cours de cette dernière. On va attaquer avec des petites cartes qui ont été envoyées. Si vous avez vu ma vidéo réception de collection, cette carte là vous avez dû la voir passer car elle en faisait partie. Elle me semblait assez propre mais quelques micro défauts au verso, pour des petits points blancs d'angle et également des micro frottements sur le verso de la carte. J'attendais un 7 ou un 8, bon j'ai eu un 7. Je vous ai pas dit mais toutes ces cartes sont en vente sur mon eBay, Vinted et vous pouvez me contacter directement sur Instagram, je vous l'affiche juste ici. Contactez-moi sur Instagram si des cartes que je vous montre là vous intéressent, tout est à la vente sauf deux cartes, je vais vous les montrer, mais voilà, ça c'est à la vente par exemple, donc vous pouvez me contacter directement et puis on peut voir ça ensemble. Donc voilà, un petit set, honnêtement je suis content, il me semble que c'est une holo de deck, ça doit être la carte du deck Tortank de Gardien de Cristal, dites-moi en commentaire si je me trompe d'ailleurs hein. Derrière on va avoir, alors là c'est une double déception. J'en ai envoyé 2. Et les deux sont revenus en 6. Pour moi, il y en a un des deux qui pouvait revenir en 8. Le deuxième revenait en 6 ou en 7, mais enfin j'avais plus de... J'imaginais plus qu'il allait revenir en 6. Mais voilà, écoutez, moi, j'ai un peu du mal à comprendre, parce que la carte n'a... Elle est enfoncée. Elle, c'est celle qui, pour moi, prenait un 6. Donc ça, il n'y a pas de souci, là, on peut voir le défaut ici. Mais pour celle-là, honnêtement, moi, le set me paraissait un peu mérité. Vous voyez, là, il y a un petit défaut ici, on peut le voir. Des petits points blancs dans les angles. Mais à part ça, la carte est très clean et elle n'a quasiment pas été frottée. Enfin, il n'y a pas de micro-rayures ni rien. Donc voilà, bon, écoutez, c'est dommage. En tout cas, c'est à la vente et du coup, ce seront des prix qui seront moins chers que si les cartes avaient une meilleure note. Ensuite, cette carte-là, je suis très content. Elle est revenue en 8. Alors ça, c'est le Latios, pardon, le Lagron promo, de deck, du coup, holo de Gardien de Cristal. Donc je pense que c'est le confrère du Tortank qu'on a vu juste avant. 8, alors pour moi, la note est méritée. Je suis très content qu'elle revienne en 8. Je pense que c'est la note qu'elle devait avoir. Vous pouvez voir, hein, la carte est quand même dans un très bel état. Elle est également à la vente, hein, donc vous pouvez me contacter, n'hésitez pas.
Mais c'est des très belles cartes et je suis content de les voir passer parce que c'est des cartes parmi lesquelles on fait pas trop attention parce que bah, c'est pas des cartes de set et comme moi je collectionne pas trop les cartes de deck, les holos de deck, bah c'est des cartes que je vois pas trop passer entre mes mains. Et pour le coup, je suis très content de l'avoir vu et de l'avoir eu en 8 parce que c'est un Pokémon que j'apprécie énormément et je trouve que la carte est vraiment plutôt sympa. La dernière de ce lot-là, je suis extrêmement déçu. Alors, c'est normal, il y a un enfoncement ici, on va peut-être le voir avec la lumière, voilà, là, vous pouvez le voir, je pense. Il y a un petit enfoncement ici, mais à part ça, regardez-moi l'holographisme de la carte. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a vraiment pas de défaut. Et au dos, il y a quelques points blancs, on peut les voir. La carte est, on voit qu'elle est un peu usée, hein. Vous voyez, il y a des micros rayures ici. Il y en a 2 ou 3 qui sont sur le boîtier également, donc faut faire attention. Mais voilà, le vrai défaut, c'est là, quoi. Et bah, c'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Cette carte-là est également à la vente. Si elle ne se vend pas, je pense que je la casserai pour la laisser sous top loader parce que je trouve que le 6 lui rend pas trop hommage. Vraiment, quand on regarde l'holographisme, je suis trop déçu. La carte est juste magnifique, hein. Kabutops, c'est un Pokémon que j'aime pas spécialement, mais je trouve que les cartes qu'ils font de Kabutops sont souvent incroyables et celle-là en fait partie, hein. Bon, elle est en holo reverse du coup avec le nom du Pokémon en or et le logo de la série ici. Honnêtement, la carte est vraiment banger. Alors là, on va changer un peu d'air, carrément d'air d'ailleurs. On va arriver sur ce petit 1/6H c'est une promo league du coup, qui date de 2012. Et donc elle vient de Noble Victoire, enfin du coup elle a été récupérée de la série Noble Victoire, qui se prend un PCA 9. Écoutez, je suis très content. Je ne connais pas la pop de cette carte-là. Je peux vous afficher quand il y aura des low pop, je pense que je vous les afficherai sur l'écran, comme ça vous pourrez voir directement ce que ça dit en fait de la carte. Et si jamais vous êtes collectionneur de cartes qui ont des populations assez faibles, et bah on pourra voir ensemble. Je pense que celle-là en fait partie. Je suis pas sûr qu'il y ait une vingtaine de ces cartes-là qui soient gradées déjà pour commencer. Et en 9, bah honnêtement, je trouve que c'est plutôt une bonne note. Voilà, je suis très content. La carte est plutôt belle. Voilà, et ça, c'est un effet reverse qu'on a rarement vu sur Pokémon et que je trouve vraiment très cool. C'est un effet reverse qui est un peu agressif en fait. Voilà, il est pas doux, il est vraiment, il attaque et j'aime bien. N'hésitez pas à me demander également si jamais vous êtes intéressé, plus de photos de certaines cartes, je pourrais les montrer avec grand plaisir. Alors cette carte là les gars, c'est la pré-release de Lucario de Platine du coup. Elle n'existe qu'en anglais, donc c'est pour ça qu'elle est en anglais. Je l'ai gradée chez PCA parce que comme je faisais mon envoi, je me suis dit autant la grader chez PCA, ça ira plus vite. Elle a une 9,5 les gars. Bon, alors je l'ai gradée avec, je l'ai mis en anglais, j'ai mis mint, hein, j'ai pas mis 9, mais voilà, elle a une 9,5. Cette carte là est vraiment trop cool. Alors elle est pas holographique, elle est juste, enfin c'est une simple rare. Enfin c'est même pas une rare, c'est une peu commune. Mais par contre vous voyez le stamp pré-release qui est lui brillant du coup holographique. Donc c'est une carte stamp, je la trouve excellemment jolie. Ensuite, alors, moi, je vais vous les montrer ensemble parce que ça pareil, je pense que c'est des cartes qui peuvent partir à la vente ensemble. Voilà. On a eu cette triplette Tortank, Florizard, Dracofeu qui sont des promos de noir et blanc, les trois. Donc il y a Explorateur Obscur, Explosion Plasma et Frontière Franchie. Les trois cartes sont pour moi très cool. C'est des cartes qui sont gradées en plusieurs exemplaires quand même, je dirais une trentaine ou une quarantaine. Mais c'est toujours très cool de les avoir. Je crois que je les ai déjà en 9. Il faudrait que je vois, je les avais déjà envoyés, j'en ai plusieurs dans mes stocks à envoyer. Donc voilà, ces trois cartes-là sont à la vente également. Donc si jamais vous les voulez en lot, c'est 3 9,5. Honnêtement, je trouve qu'elles sont très jolies. Ça peut rendre très bien dans des petits cadres de 3 cartes. Honnêtement, je pense que ça peut faire le taf. Ensuite, cette petite gardevoir méga gardevoir X, pardon, de Offensive Vapeur. J'en ai déjà envoyé une qui a eu 9,5. J'en avais une autre, je les ai tirés tous les deux de booster. Celle-là est revenue en 9. Elle est revenue en 9 parce qu'il y a un défaut de coupe ici. Je sais pas si on va bien le voir. Mais sinon, la carte est quand même vraiment très jolie. J'aime beaucoup cette carte. C'est une carte double type
Je vous ai déjà dit mon affection pour ces cartes-là. Je trouve que c'est des cartes qui sont aujourd'hui sous-cotées. Il y a des cartes comme le Volcanion, je crois. Il y a un Azumarill également, qui sont des cartes normales, hein, qui sont pas des cartes X ou quoi. Mais voilà, moi cette carte-là, je l'aime beaucoup. Comme je l'ai en double et que je l'ai en 9,5, celle-là est à la vente également. Mais voilà, pour moi, c'est des cartes qui sont très sympas. Et les collectionneurs de Gardevoir devraient l'avoir dans leur collection. Ensuite, on passe à une autre carte, Mewtwo. Mewtwo de Légende Brillante. Alors celle-là, je l'ai sortie également quand j'ai cassé des coffrets OO. J'ai eu du coup plein de boosters et je voulais en garder quelques-uns. Enfin, je voulais tous les garder, mais j'avais envie de m'ouvrir un petit peu quelques boosters Légende Brillante, ça faisait longtemps. Donc j'ai tiré notamment ce Mewtwo GX qui est revenu en 9,5. Je suis extrêmement content, la carte est vraiment très cool. C'est pas des cartes qui coûtent très très cher, hein. Je vous dis une connerie, mais elle doit être entre 35 et 40 euros en 9,5 je pense. Mais voilà, cette carte là est vraiment très cool et très clean. On passe au Zoroark. Bon, je vous cache pas la note, je sais pas, parfois je la cache, parfois je la cache pas, on verra bien en fonction de. Zoroark chez X, du coup, elle vient des mêmes boosters que le Mewtwo. Celle-là a eu un peu moins de chance, elle a une 9, elle a pas eu son 9,5. C'est dommage, je pense qu'elle aurait pu l'avoir, mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est pas très grave, pas de trop grosses mauvaises surprises de toute façon. Alors, ici, on a quoi? On a un petit Noctunoir DP33. Donc, c'est une promo de Diamant et Perle. PCA 9, c'est des cartes qui sont très dures à avoir en PCA 9,5 parce que c'est soit elles sortent de coffret et elles sont un peu pliées, les coins sont cornés, soit elles viennent directement de rack, et dans les racks il y a, je sais pas moi, une centaine de cartes, 200 cartes, qui sont serrées les unes aux autres et qui bougent dans la rack, et donc il y a forcément des frottements, des micro-rayures, des points blancs dans les angles ou quoi. Bon, cette carte-là, je l'ai envoyée 2 fois, je l'ai eu 2 fois en PCA 9, écoutez, c'est pas si mal, j'aurais pu avoir du 8, je l'ai eu en double 9, moi ça me va très bien. Ensuite, on va se retrouver avec une autre promo, cette fois-ci de noir et blanc, et on se retrouve avec ce Faramp qui a eu PCA 9. Ceux qui collectionnent les Cosmo Holo, n'hésitez pas à me contacter, j'en ai à l'appel, j'en ai des gradés, j'en ai des non gradés également. Donc voilà, ça c'est, vous pourrez trouver votre bonheur chez moi, il n'y a pas de doute. Voilà, BW67, ce petit Faramp, sorti de rack également. Moi, c'est que des cartes qui sont sorties de rack, elles sont pas sorties de coffret, donc elles n'ont pas les défauts habituels qu'on peut avoir en coffret. Seul problème sur cette carte-là, c'est le centrage, mais vous l'avez vu par vous-même, hein. Ensuite, alors là, on arrive sur des cartes qui me plaisent plutôt pas mal. On va avoir ce petit Raikou. Promo de XY Impulsion Turbo. Enfin, promo, elle vient de Impulsion Turbo, mais c'est la Cosmo Holo, donc c'est une carte promo également. Je l'en ai envoyé 2, celle-là est revenue en 8, je suis un peu déçu. Celle-là, par contre, est revenue en 9, et ça, c'est beaucoup plus acceptable, pardon. Rien de spécial à dire, à part que j'ai également eu son confrère Suicune de Rupture Turbo, en 9 également, ça c'est une carte qui est très très jolie, et elle venait dans un pochon, dans un sachet, je sais plus d'où ça vient, mais celle-là elle vient d'un sachet, donc j'en ai eu, je sais pas, j'en ai envoyé 2 ou 3 je crois. Bon 9, écoutez, je suis très content. J'en ai envoyé 2 que j'ai présentement là, la troisième je sais pas si elle est là ou pas. Les 2 ont eu 9, donc écoutez, si jamais ça intéresse, j'ai du Entei non gradé. Je l'ai pas envoyé parce que j'ai oublié de le mettre dans ma liste, mais voilà, j'ai du Entei non gradé qui vient de je sais plus quelle série de XY, mais je peux vous faire la triplette également, il n'y a pas de souci avec ça. On a des cartes qui sont pour moi très jolies, mais qui ont été mal notées. Enfin, mal notées non, parce que la carte n'était pas dans un bon état. Mais je vous prends l'exemple de ce Jirachi PCA 8, qui est pour moi une carte incroyable. Elle est trop trop belle. Regardez-moi cet holographisme, regardez-moi ce fond, ce décor, avec les aurores boréales derrière. Donc c'est la promo XY67. La carte est dans un état excellent, proche du 9. Donc pour moi, elle est carrément proche du 9, hein. On aurait pu lui mettre un 9 sans sourciller, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Derrière le Maganon promo DP20 du coup Diamant et Perle qui a eu 8 également. Alors celle-là pour le coup vous voyez l'état derrière. Cette carte pour moi elle mérite beaucoup plus son 8 que le Jirachi qu'on a vu juste avant. Voilà, vous voyez il y a quand même quelques défauts sur la carte. C'est un peu dommage mais bon c'est le jeu. Donc voilà, elle a eu PCA 8. C'est pas très grave non plus. Elle coûtera juste moins cher à la vente.
Ensuite, une autre déception, ce petit gros drive, donc j'en ai déjà eu en PCA 9, je les ai eu dans ma première réception sur YouTube, je crois d'ailleurs. PCA 8, bon, gros drive, on s'en fout un petit peu. Promo DP34, je sais qu'il y a des gens qui collectionnent les promos, notamment de Diamants et Perles, donc là j'en ai 3-4 en PCA 8 à vous proposer, si jamais ça vous intéresse. Voilà, moi c'est pas des cartes que je compte garder dans ma collection, elle me servira à rien grosso modo, donc autant qu'elle aille faire plaisir à quelqu'un qui en veut. Alors là on arrive sur 2-3 cartes de ma collection, alors il y en a 6 plutôt, je suis plutôt déçu, mais vous allez voir pourquoi. On retrouve des Reverse de l'Appel des légendes, ce petit Aquali Reverse qui a eu PCA 8. La carte est quand même très belle. Effectivement, il y a quand même des petits défauts, mais bon, voilà, pour moi la carte elle aurait pu prétendre au 9. Je sais pas si je compte la garder parce que moi sur PCA, j'estime ne devoir garder que du 9 minimum, en tout cas pour ma collection perso. Là, écoutez, je vais les garder probablement le temps que je trouve mieux, et parce que j'ai pas que ça à faire de racheter ces cartes-là aujourd'hui. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Il y a le Voltali également, le Voltali Reverse qui est tout aussi joli, mais effectivement, vous voyez, en fait, je sais pas, il y a quelques petits défauts, mais pour moi, c'est beaucoup des défauts d'origine. C'est des cartes que j'ai sorties moi-même de booster, hein. Donc, elles ont été très vite protégées. Pour moi, c'est un peu dommage de leur mettre un 8. Vous voyez, il y a aucune micro-rayure sur l'effet reverse, enfin, il n'y a pas de print line. En plus, la carte est vraiment bien centrée. Bon, ça compte pas chez PCA, mais quand même. Enfin, voilà, moi, c'est un peu dommage. Là, c'est sur le boîtier, la petite rayure que vous voyez ici. Donc voilà, j'en ai eu une autre en 8. Bon, celle-là, elle est moins intéressante, mais ça reste du Appel des légendes en reverse, donc je les collectionne. Ce petit Roi Gada, je pense qu'il méritait son 8. Je me souviens plus exactement. Ouais, ils ont de toute façon toutes les cartes Appel des légendes ont les mêmes défauts, hein, donc parfois c'est du 8, parfois c'est du 9. Comme ce petit mélo, donc c'est une rare, hein, on dirait pas, mais c'est vraiment une rare. Mélo Reverse de l'Appel des légendes qui a une 9. Cette carte-là, bien sûr, elle n'est pas à vendre, hein, elle est dans ma collection perso. 9, je suis sûr que je la garderai. Pour avoir du 9,5, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais j'ai eu ce petit Hermure Holo Reverse, Rare Reverse. Je sais plus si c'est une holo ou si c'est juste une rare. En tout cas, elle est reverse dans ce boîtier-là. En 9,5, je suis extrêmement content. 9,5 pour une carte de l'Appel des légendes, c'est vraiment pas courant. Donc voilà, moi je suis très très heureux. Je prends avec plaisir. Ensuite, on a quoi? Ah oui, alors, celle-là, j'en ai envoyé 2. J'en ai 25, 30, 35 dans ma collection à envoyer. J'en ai envoyé quelques-unes pour voir comment ça réagissait du côté de chez PCA. Je vais en envoyer une d'ailleurs chez PSA parce que c'est une carte que je trouve vraiment magnifique. Et donc je me dis que ça peut être cool de l'avoir sous le boîtier de PSA. Pardon. Donc voilà, j'ai eu un 8. J'ai également eu un 9. Je suis très content de ce 9. La carte est magnifique. Je sais pas, le 8 je le vends, c'est sûr. Le 9, écoutez, je sais pas, on va voir. On verra bien, voilà. Mais en tout cas, la carte est vraiment magnifique. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si Poképièce, là, s'il l'a pas, je pense que je le contacterai et je lui enverrai parce que je vais l'avoir en plein d'exemplaires différents et je pense qu'il se fait pas chier à grader ce genre de cartes, surtout que c'est du XY, c'est pas du DP. Mais comme je sais qu'il aime bien le trio des craies, je vais lui en envoyer une. Je pense que ça pourra que lui faire plaisir, même s'il saura pas quoi en faire. J'imagine que il a déjà plein de belles cartes à exposer et à stocker. Mais voilà, écoutez, je pense que c'est intéressant aussi dans la communauté de savoir donner aux gens parce que ça vous permet d'être déjà clean avec vous-même et on sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. Si jamais tu as une opportunité, si jamais quelqu'un sait ce que tu veux ou quoi, bah ça fait plaisir de savoir qu'on a pensé à toi. Donc je pense que il faut que ça se répande un peu plus. Bien sûr, je vous dis pas d'aller donner de l'argent aux gens, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais si vous avez la possibilité, je vois aussi notamment sur les vidéos de Master Terra, il y a pas mal de gens quand il fait des achats qui vont lui donner des cartes en plus de Tortipousse qui est son Pokémon préféré, enfin c'est Torterra. Mais du coup voilà, c'est des gens c'est des échanges de bons procédés entre personnes de la communauté. Moi je trouve tout sur ça cool. Ça permet également de resserrer les liens entre chaque collectionneur et du coup, enfin voilà, pour moi c'est vraiment que du positif. Donc si vous pouvez le faire, n'hésitez pas, je trouve que c'est vraiment un move très très cool. Concernant le giveaway du Dracofeu radieux,
gradé chez PCA spécialement pour les JO 2024. Je vais simplement vous demander en commentaire de me donner l'année à laquelle vous avez commencé à collectionner, on va dire pour de vrai, Pokémon. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont commencé étant petits et qui ont après arrêté ou fait d'autres choses parce que voilà, comme plein de gens, dont moi. Mais c'est à partir de quelle date? Et si c'est en 2024, dites-moi le mois à peu près, pour que je sache quelle personne me suit. Est-ce que c'est des gens qui viennent juste de rentrer dans Pokémon? Est-ce que c'est des gens qui sont là depuis un an, 2 ans? Ou est-ce que c'est des gens qui sont là depuis autant que moi? Donc ça veut dire 5-6 ans ou même avant moi. Voilà, moi je trouve que c'est très intéressant comme données. Et donc je prendrai en commentaire, enfin je prendrai en tant que gagnant une des réponses à cette question dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner, comme je vous le dis à chaque fois, ça soutient la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Alors là on se retrouve, alors ouais c'est des cartes que je suis un peu déçu pour celles que vous allez voir ici. La Roitiflamme que j'ai envoyée en 2 fois, j'ai eu 2 fois PCA 7, je suis extrêmement déçu. Je sais pas quoi vous dire, je pense que je vais en faire peut-être gagner une également, je sais pas, peut-être à l'issue des vidéos de décembre, j'en ferai probablement gagner une, il y en a une qui est à la vente en tout cas, si elle part vite peut-être que la deuxième sera à la vente, si elle ne part pas je donnerai la deuxième je pense, parce que comme ça je m'encombre pas de tout ça. Mais juste derrière on a un petit Clamiral, donc là c'est les promos de Pokébox hein. Petit Clamiral qui est revenu en PCA 9, alors c'est beaucoup plus acceptable, je suis très très content, mais ce qui est encore mieux, c'est que je l'ai reçu en PCA 9,5. Regardez-moi ça. PCA 9,5, la carte n'a aucun défaut, elle est vraiment trop belle. Je suis trop content. Donc, écoutez, voilà, cette carte-là, elle est très cool. Malheureusement, du coup, j'aurai pas de Roitiflamme pour faire on va dire la jonction, parce que derrière, vous allez voir que j'ai un petit Majaspic en 9,5. Mais en fait, vous allez voir que j'en ai 2 en 9,5. Bah, en fait, finalement, est-ce que le mieux, c'est pas d'en avoir 3 en 9,5? Voilà, je suis extrêmement content. 3 petits Majaspic en 9,5. Alors, pour les populations, je sais que celle-là, elle était pop 1 avant que je l'envoie. Et aujourd'hui, du coup, elle revient et elle est en pop 2. Il n'y a que 2 Clamiral en PCA 9,5. Si vous la voulez dans cette note-là, vous êtes obligé de passer par moi ou par une autre personne que je ne connais pas. Et concernant le Majaspic, avant mon envoi, il y avait 3 Majaspic en PCA 9,5 et aujourd'hui, il y en a 6. Si vous voulez du Majaspic, sachez que j'en ai à disposition. Du coup, le Clamiral 9,5 et le Majaspic 9,5, je compte les vendre. Enfin, en tout cas, le Majaspic, j'en vendrai 2 sans problème. Le Clamiral, en fonction des offres qu'on me fait, peut-être que je la vendrai, mais j'ai d'autres Roitiflammes à envoyer et je me dis que ça serait bien de réussir à choper un Roitiflamme en 9,5 parce que ça me permettrait d'avoir un trio Clamiral Vipelier. Majaspic et Roitiflamme en 9,5, un peu comme le Tortank, Florizard et Dracofeu que j'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, écoutez, de toute façon tout ça c'est à discuter. Si jamais ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram. Ces cartes là sont très jolies, honnêtement, enfin moi je les trouve très belles. L'holographisme est vraiment trop cool, donc voilà pour ces cartes là. Et on arrive à la fin de cette première partie avec mon Pokémon préféré derrière Typhlosion. Je sais pas trop comment les classer. Est-ce que c'est Typhlosion? Est-ce que c'est OO mon préféré? Je pense que ça dépend. Si on supprime les légendaires, c'est forcément Typhlosion. Si on les laisse, bah, je me dis que OO, en tout cas le OO Shiny est vraiment banger. Là, on n'est pas sur un OO Shiny, on est sur la première promo du bloc HGSS, Hard Gold Soul Silver. OO est revenu en PCA 9,5. C'est mon deuxième PCA 9,5 sur OO. Je suis trop content. Le premier, je l'ai gardé. Celui-là, je pense que je vais le garder également. Donc, ça va m'en faire 2. Mais, attention, j'en ai quand même un pour vous. Ok? J'en ai envoyé 2. Les 2 sont revenus 9,5. OO est une carte splendide. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. La carte est vraiment trop belle, je trouve. L'holographisme est très joli hein, dans les tourbillons de flammes de OO, honnêtement. C'est la première promo du bloc. Donc ça c'est cool aussi, je trouve que c'est assez sympa de le noter. Je cherche des Lugia en état Near Mint d'ailleurs, si jamais vous en avez sous PCA 9 ou 9,5, je sais pas si ça existe. Mais voilà, sachez que je cherche le Lugia promo, donc c'est peut-être la 02 ou un truc comme ça j'imagine. Voilà, si jamais vous l'avez ou vous connaissez quelqu'un qui l'a, n'hésitez pas à me le dire, je vous en serai très reconnaissant.
Écoutez, c'est tout pour cette première partie. On se retrouve très prochainement pour la deuxième partie. Vous allez voir, il y a des cartes incroyables dans la deuxième partie. Il y a également d'autres cartes de ma collection. Il y a des primes, il y a du 9,5. Tenez-vous bien, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Si vous avez loupé la question pour gagner le Dracofeu radieux, revenez en arrière dans la vidéo. Vous verrez bien le moment. Et puis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la réponse à cette question. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram, il va se passer de plus en plus de choses. Noël approche à grands pas, le mois de décembre approche à grands pas, ça va être trop cool, je vous le dis. Et puis écoutez, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, ciao.